Pendant 3 jours, les participants à cet atelier vont se familiariser à divers concepts relatifs à la traite des personnes. Le but est de les outiller afin qu'ils assurent au mieux leur mission de prévention, de protection et d'assistance aux victimes. Selon Chira Menogbedik-Batinde, directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social, il s'agira de faire un rappel sur les concepts clés de la traite des personnes, de renforcer les connaissances des participants sur le cadre juridique et institutionnel, le plan international et national en matière de la lutte contre la traite des personnes. Mettre à la disposition des participants des outils techniques et connaissances nécessaires à l'effet de détecter, d'identifier une potentielle victime et procéder à son audition selon la procédure adéquate. Renforcer la connaissance des participants sur la procédure judiciaire en matière de poursuite des auteurs de la traite des personnes et sur les méthodes spécifiques d'investigation liées à la nature de l'infraction de traite des personnes. Outiller les participants sur les techniques procédures de coopération et d'extradition en matière de lutte contre la traite des personnes. Initier les participants à la maîtrise du processus de protection des victimes de traite suivant la chaîne de la prise en charge et apprendre aux participants les techniques de planification et de mise en œuvre d'une session de formation. Partant de l'état des lieux du phénomène dans le monde, la représentante de l'ambassade de France fait remarquer que la traite des personnes est une menace à la sécurité humaine. La dernière édition du rapport annuel mondial contre la traite des personnes de l'ONUDC, publié en février 2021, établit que des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants sont victimes de la traite des personnes dans leur pays ou à l'étranger. Tristement, les femmes et les filles représentent la vaste majorité des victimes détectées de la traite des êtres humains dans le monde, représentant respectivement 49% et 23% des victimes. Des efforts sont encore nécessaires pour protéger les victimes potentielles. Ils représentent un enjeu de sécurité globale, alimentant la corruption, les migrations irrégulières et le terrorisme. Au Bénin, les efforts se multiplient pour l'éradication du fléau. Le directeur de cabinet du ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale se félicite des avancées sur le plan institutionnel. À la date d'aujourd'hui, on peut affirmer sans embâche que le dossier relatif à la lutte contre la traite des personnes au Bénin est pris en charge et connaît une évolution encourageante grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs impliqués dans le dispositif de lutte. Mieux, en matière de renforcement du cadre institutionnel, un dispositif multi-acteurs et multisectoriel est mis en place. Nous pouvons raisonnablement nous en féliciter sans pour autant tomber dans l'autosatisfaction ni dans l'inaction ou dans l'immobilisme. Le projet d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée est financé par l'Union européenne et cofinancé par la France. Il est mis en œuvre au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Ghana et au Nigeria.